La testostérone, dans quel cas il faut en prendre, dans quel cas il ne faut pas en prendre? Comment savoir si j'en ai besoin? Dans quel cas ça serait dangereux d'en prendre? Et comment le faire? Toutes les réponses dans cette vidéo avec vous. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur notre chaîne Charles.co. Avant ça, de façon très brève, Charles.co c'est aussi une clinique digitale, c'est-à-dire un site sur lequel vous pouvez consulter, en particulier si vous avez des problèmes de sexualité masculine, vous pouvez consulter des médecins spécialisés, experts dans le domaine de la médecine sexuelle. Vous allez sur Charles.co. Vous choisissez le type de problème sexuel pour lequel vous souhaitez consulter, vous remplissez le questionnaire. Ensuite, le médecin fait le diagnostic avec vous, vous presserez des examens s'il faut. Toutes ces informations, vous pouvez les voir en allant sur le site. Allez voir, en tout cas, quand vous avez des difficultés, on ne reste pas seul face à des difficultés. Au bout d'un moment, on a besoin d'aide et on cherche l'aide auprès de professionnels. Ça peut être votre médecin en ville ou en téléconsultation si c'est plus simple pour vous. Voyons maintenant le sujet de la testostérone. C'est probablement l'une des questions qu'on nous pose le plus en téléconsultation de médecine sexuelle. Sur la plateforme, par exemple, il n'y a pas un jour où moi-même ou un de mes collègues, un patient nous pose la question, est-ce que vous pensez que ça vient de ma testostérone? J'ai tel problème, je pense que c'est ma testostérone. Alors pour tout savoir, je vais vous raconter étape par étape comment on fait. Numéro 1, à quoi sert la testostérone et quels sont les symptômes quand on en manque? Si je vous demande, allez, si vous demandez autour de vous, ou même à vous-même, à quoi sert la testostérone? Je pense que la plupart d'entre vous seraient capables de dire, ça sert au bon fonctionnement de la sexualité. C'est une hormone sexuelle. Et vous avez raison. Mais ça ne sert pas qu'à ça. D'autres diront, ça sert aussi à l'état de forme physique, aux muscles. C'est quand même pas pour rien qu'on se dope à la testostérone chez les sportifs. Non, les sportifs se dopent pas, non. Allez, la majorité sont super clean. Certains se dopent quand même. Et la testostérone est impliquée dans plein d'autres choses dans notre corps. C'est impliqué par exemple dans le métabolisme osseux. Quand on en va en manquer, on va avoir des problèmes au niveau osseux. Je vais vous en parler. C'est impliqué dans le métabolisme, dans ce qu'on appelle les troubles métaboliques, la résistance à l'insuline, le fait d'avoir de la masse grasse dans le corps, même dans le trouble lipidique, triglycérides, cholestérol en particulier. C'est impliqué aussi dans les phénomènes neuropsychiques, c'est-à-dire notre cerveau fonctionne différemment en fonction de si on est imbibé de testostérone ou on n'est pas imbibé de testostérone. Je vais vous en parler aussi, et c'est impliqué dans plein d'autres phénomènes dans notre corps. Quels sont les symptômes si on en manque? Je vous ai déjà fait une vidéo spécifique là-dessus que vous pouvez aller voir. En fait, il faut distinguer 4 types de symptômes. Premièrement, les symptômes d'ordre sexuel. Et oui, c'est une hormone sexuelle, donc quand on a un déficit, on a des symptômes sexuels. En fonction de leur type et en fonction de l'âge, en fonction des autres symptômes que je vais vous donner maintenant, peuvent orienter vers un déficit en testostérone. Deuxième type de symptômes, les symptômes psychiques cognitifs. La testostérone est impliquée dans notre fonctionnement sur le plan psychologique et cognitif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut avoir plus de mal-être sans raison apparente, tendance à être déprimé, sans vraiment être déprimé. D'ailleurs, il y a de plus en plus de médecins qui sont vigilants là-dessus et qui disent un homme qui a 50, 55 ans, 60 ans, qui fait une dépression alors qu'il n'y a pas de raison apparente, le réflexe est de se dire on va aller vérifier le taux de testostérone. Ça peut aussi donner une tendance à l'anxiété, irritabilité, on devient plus négatif qu'avant. Des signes psychologiques de type idée qui tourne en boucle en tête, obsession ou manque d'élan dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire on perd notre désir de façon générale. Vous voyez une sorte de coup de vieux mental global qui s'installe. Troisième type de symptômes, les symptômes physiques, musculaires, corporels, c'est-à-dire des symptômes de type manque de force musculaire, douleur dans les articulations, pour peu de choses, on a mal dans les coudes, dans le dos, dans les épaules, dans les hanches, dans les genoux, des douleurs qu'on n'avait pas avant. Quatrième type de symptômes, les symptômes métaboliques, en particulier le métabolisme au niveau de la résistance de l'insuline. Par exemple, on va commencer à accumuler de la graisse au niveau abdominal alors que on n'a pas fait d'écart par rapport à d'habitude. On va aussi avoir quelques troubles métaboliques au niveau du cholestérol, triglycérides, et on va avoir une baisse de la densité osseuse, donc l'ostéoporose. On tombe et on va se casser très facilement quelque chose. D'ailleurs, c'est souvent à cette occasion-là qu'on va diagnostiquer l'ostéoporose. Il y a d'autres symptômes aussi. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que je vous ai faite sur tous les symptômes à connaître qui peuvent évoquer un déficit en testostérone. Comment on sait que ces symptômes sont liés à un déficit en testostérone? Le diagnostic se fait comment? Tous les symptômes que je vous ai dit peuvent être liés à autre chose. Alors comment on fait le diagnostic? C'est la prise de sang. Et c'est une règle absolue. Il y a un consensus international là-dessus. C'est-à-dire dans tous les pays du monde, on doit faire le diagnostic de la même façon. Il faut qu'il y ait 2 ou 3 symptômes de la liste que je vous ai dit tout à l'heure. Plus il y a de symptômes, plus ça va être évocateur, et il faut qu'il y ait 2 prises de sang. 2 prises de sang. On ne fait jamais le diagnostic sur une seule prise de sang. Parce que la première prise de sang va nous montrer l'état de la testostérone au moment de la prise de sang. Or, on sait que les sécrétions de testostérone sont variables dans le temps, et donc si ça se trouve, on a fait la prise de sang au moment où c'était le plus bas, mais que finalement, globalement, elle est plutôt dans la moyenne. Donc on fait 2 prises de sang à quelques semaines d'intervalle, et on va doser bien sûr la testostérone. D'ailleurs, la deuxième prise de sang, c'est pas seulement pour confirmer le diagnostic, c'est aussi pour rechercher la cause. Et en même temps, on vérifie s'il y a des contre-indications. Tiens, c'est quoi les contre-indications? Dans quel cas il ne faut pas prendre
de la testostérone. Voyons ça tout de suite. On a des symptômes, on a fait les prises de sang, les 2 prises de sang, et on a confirmé qu'il y a un déficit en testostérone. D'abord, on vérifie qu'il n'y a pas de contre-indication. C'est quoi les contre-indications? Première contre-indication, c'est le taux d'hémoglobine élevé, parce que la testostérone va demander au corps de fabriquer plus de globules rouges. Et donc, si on a trop de globules rouges déjà, on le voit sur l'hémoglobine et l'hématocrite, c'est-à-dire la concentration, on va augmenter encore plus. Quel est le danger d'avoir trop de globules rouges? Le sang devient épais. Si le sang devient épais, il peut boucher certaines petites artères. C'est comme ça que vous avez peut-être entendu parler de certains sportifs qui se sont dopés à la testostérone, qui ont fait un infarctus, qui ont fait une attaque cérébrale, un AVC ischémique. C'est lié à ce type de complications. Deuxième contre-indication très importante, c'est si on a un syndrome d'apnée de sommeil sévère, non appareillé. Il faut d'abord que le syndrome d'apnée de sommeil soit corrigé pour ensuite mettre en route le traitement par testostérone. Troisième contre-indication très importante, c'est si on a un problème d'obstruction au niveau de la vessie, en particulier une hypertrophie très importante de la vessie qui comprime. On a fait un blocage urinaire il n'y a pas longtemps, ce qu'on appelle le globe vésical, où on a énormément de difficultés à uriner, simplement parce qu'on sait qu'il y a une légère augmentation supplémentaire sous l'effet de la testostérone. C'est bénin, mais si on est déjà à la limite de bloquer les urines, ça peut les bloquer. Une fois que l'obstruction est levée, le traitement par testostérone est possible. Quatrième contre-indication, le cancer actuel de prostate. Quand je dis actuel, ça veut dire que la personne a actuellement un cancer de prostate. Et ça, c'est quelque chose de nouveau dans les traitements par testostérone. On sait maintenant que ce n'est pas directement à l'origine du cancer de prostate, c'est ce qui est indiqué dans la plupart des recommandations. Par contre, quelqu'un qui a un cancer de prostate, le traitement par testostérone peut le faire évoluer, et donc c'est pour ça qu'on vérifie qu'il n'y a pas de cancer à l'origine avant de mettre en route le traitement. Donc comme vous voyez, il y a une liste de contre-indications, et ne soyez pas surpris que ça ne soit pas juste l'histoire de la prostate à laquelle on pense. Il y a plein d'autres contre-indications qui sont beaucoup plus d'ailleurs néfastes et qui ne sont pas connues par le grand public. Une fois qu'on a éliminé ces contre-indications, comment on sait s'il faut débuter un traitement par testostérone ou s'il faut débuter un traitement de relance de la testostérone? Il y a 3 cas de figure. Premier cas de figure, c'est le taux de testostérone est très très bas. Les symptômes sont très nets. La situation sur la prise de sang et un LH qui est élevé, on a clairement des indicateurs qui montrent que le corps a arrêté de sécréter sa testostérone et il y a très peu de chances, quasiment pas de chance, qu'il relance de lui-même la testostérone. Dans ce cas-là, le médecin va s'orienter vers un traitement par testostérone. Je vous dirai juste après quels sont les traitements. Deuxième situation, c'est il y a quelques symptômes, le taux de testostérone est plutôt correct et le médecin va dire bon, c'est pas lié à taux de testostérone, c'est autre chose, donc on ne met pas en route un taux de testostérone. Troisième situation qui est très courante. On a quelques symptômes, mais la prise de sang montre que le taux de testostérone est à la limite. On voit que dans le corps, la LH, elle est plutôt correcte. La testostérone, elle est dans la partie basse ou juste en dessous de la normale. La personne a peut-être pris un peu de poids, ne fait pas trop d'exercice, etc. Et là, on va dire, bon, on va d'abord tenter un traitement de relance, c'est-à-dire vous allez vous occuper de vous-même, vous allez essayer de refaire du sport, on va contrôler, vous allez perdre du poids au niveau du ventre. Et on peut à ce moment-là associer 2 types de traitements. D'abord, le traitement pour les érections. Est-ce que vous saviez que les traitements à visée érectile peuvent aider à relancer la testostérone alors que les médicaments de l'érection ne contiennent absolument pas d'hormones? C'est complexe, hein? C'est pour ça qu'on a intérêt à être suivi par des médecins qui connaissent bien le domaine pour être bien conseillés. C'est pour ça que, par exemple, sur Charles Panko, tous les médecins qui consultent sont experts dans leur domaine parce qu'il y a plein de subtilités. Autre subtilité, vous pouvez traverser une période de coup de déprime, de burn-out, de mal-être. Et bien, sachez que dans ces cas-là, on peut avoir une baisse transitoire de la testostérone qui se relance quand on va mieux. Et dans ce cas-là, ce n'est pas la testostérone qu'il faut mettre en route. C'est plutôt un rééquilibrage global de notre état de santé général, notre état de santé mentale, s'occuper de soi-même. Donc comme vous voyez, c'est des situations intermédiaires où le médecin peut attendre un peu ou prescrire des choses différentes de la testostérone, c'est-à-dire des traitements où on se dit, allez, on va essayer de relancer les sécrétions naturelles, ça peut être par des traitements de l'érection, ça peut être par des traitements phytothérapie, par des traitements un peu détournés, d'où l'importance que ça soit un médecin expert. Et il y a la dernière situation donc, dont on a parlé, le diagnostic est clair, testostérone très basse, il faut un traitement par testostérone. Quels sont les traitements qui existent par testostérone? Il y a 3 types de testostérone et je vais vous dire les avantages et inconvénients. Le premier, c'est par voie orale, c'est-à-dire par gélule. Ça s'appelle Pentesone, mais ça n'existe plus. En tout cas, à ma connaissance, ce n'est plus commercialisé. Moi, ça doit faire une éternité que j'en ai pas prescrit. Donc, la forme orale, on met de côté. Deuxième forme, par injection intramusculaire. Piqûre dans les fesses, dans la cuisse, une injection intramusculaire classique. Le plus connu, c'est l'Enantat, c'est-à-dire l'androtardil. C'est le plus connu en France et dans beaucoup de pays. Son avantage, c'est qu'il recharge correctement le corps. En fait, son inconvénient, c'est qu'on met toute la charge d'un coup, c'est-à-dire on met toute la dose d'un coup, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte dans le corps, et puis ça redescend, ça redescend, ça redescend. Donc ça peut donner un petit effet yo-yo où on est en super forme, et puis moins bien, puis on est en super forme, et puis moins bien. C'est pas toujours agréable de le sentir, mais on est mieux quand même globalement. D'ailleurs, parfois on est mal dans les 2 jours qui suivent, parce que l'excès de testostérone peut donner des symptômes aussi. Je vous ai déjà expliqué dans une autre vidéo que vous pouvez aller voir que l'excès de testostérone peut donner pratiquement les mêmes symptômes psychiques que le déficit en testostérone.
Ça peut même parfois donner un effet inverse, ça peut bloquer la libido. En tout cas, l'androtardil est très utilisé pour une autre raison en réalité. C'est qu'en France, c'est remboursé. Et c'est pour ça que beaucoup d'hommes l'utilisent, parce qu'ils se disent, bon, c'est autant que je ne paye pas le médicament, je préfère faire une piqûre toutes les 2, 3 ou 4 semaines plutôt que de payer de ma poche. Et ça peut se comprendre pour certaines personnes, il n'y a aucun jugement là-dessus. Mais il faut savoir qu'il y a cet inconvénient de faire un peu yo-yo dans le corps. Il y a une autre forme d'injection intramusculaire qui dure plus longtemps, c'est le fameux Nebido. C'est une piqûre tous les 3 à 4 mois. Son avantage, c'est que c'est très simple, il faut une piqûre 3 à 4 fois par an, donc on est tranquille. L'inconvénient, c'est qu'une fois qu'on a fait la piqûre, si le traitement ne nous convient pas, on en a pour 3-4 mois avant de pouvoir le changer. L'autre inconvénient, c'est que ça peut ne pas charger correctement, mais il y a beaucoup de patients qui disent « Moi, avec la Nebido, c'est nickel, c'est parfait comme ça. » Donc, troisième forme, et c'est celle qu'on préfère, j'ai gardé le meilleur pour la fin, par voie transcutanée, c'est-à-dire on va appliquer une crème ou un gel sur la peau, sur l'abdomen, sur la cuisse. On va appliquer une fois par jour, tous les matins. Ça peut paraître contraignant comme ça, mais en fait, les personnes qui l'utilisent se disent que c'est finalement très facile à faire. Tous les matins, on applique la crème et on est tranquille. Petite remarque, il ne faut pas prendre quelqu'un dans les bras après avoir appliqué la crème parce que la crème n'est pas encore absorbée et ça peut se transmettre à l'autre personne. Donc il faut attendre 15-20 minutes après avoir appliqué la crème avant de prendre quelqu'un dans les bras. Si vous voyez que votre partenaire commence à avoir beaucoup de poils alors que c'est vous qui prenez de la testostérone, c'est que vous avez fait une bêtise avec ça. C'est très rare, mais c'est une précaution qu'on aime bien raconter parce que c'est incroyable de dire « Oula, c'est le monsieur qui a mis la testostérone, mais c'est la partenaire ou le partenaire qui a eu tous les effets. » Non, c'est très très rare, il faut vraiment être très maladroit pour ça. Pourquoi on aime bien cette forme transcutanée? Parce qu'en fait, c'est la forme qui donne les taux le plus stables dans le corps. Ça donne des très bons taux. Et on peut adapter, c'est-à-dire on peut demander à la personne, c'est une sorte de tube, on appuie, et il y a une crème un peu comme les crèmes hydratantes, et on va dire à la personne, vous vous appuyez 2 fois, ou 3 fois, 3 doses, 2 doses, 4 doses, 5 doses. Le médecin va choisir le dosage. Et donc, il suffit d'appuyer. Si on trouve que le taux de testostérone a un peu augmenté, ou on a un petit excès, au lieu de faire 3 par jour, par exemple, on va faire 2 par jour, ou un jour 2, un jour 3. Si on trouve que c'est pas assez, qu'il faut augmenter, on va dire faites une dose de plus par jour. Donc, ça donne des taux très stables et les plus proches de ce qui se passe dans le corps de façon physiologique, naturelle. Et c'est pour ça que c'est une des formes qu'on apprécie le plus, nous, en tant que médecins, et c'est une des formes les plus recommandées par les médecins. Une fois qu'on a le traitement par testostérone, comment on fait? Qu'est-ce qu'on surveille? Une fois qu'on a le traitement par testostérone, c'est une surveillance au long cours. C'est-à-dire qu'il va y avoir d'abord une prise de sang et un contrôle, souvent 3 à 4 mois après la première utilisation, pour vérifier que tout se passe bien, vérifier si le traitement améliore, vérifier s'il faut adapter la dose, vérifier que le corps réagit correctement, etc. Ensuite, on recontrôle 3 à 6 mois plus tard. Une fois qu'on a atteint une stabilité, c'est un contrôle tous les 6 mois, parce que notre corps peut réagir de façon différente d'une période à une autre. Et donc, il peut se mettre à fabriquer trop de globules rouges, alors que l'année dernière, il ne fabriquait pas trop de globules rouges. Et c'est que de cette façon que le traitement par testostérone peut être sécure, peut être fiable et peut ne pas donner des conséquences néfastes. Et vous retenez cette règle absolue. Quand on prend de la testostérone en dehors des règles médicales que je viens de vous donner dans cette vidéo, il y a un risque. Quand on prend la testostérone avec les règles médicales précises que je vous ai données dans cette vidéo, de façon personnalisée et en suivant les recommandations actuelles, dans la très grande majorité des cas, il n'y a pas de risque. Au contraire, il y a une amélioration globale, état de santé général, état de forme général, état sexuel, état métabolique, état osseux, etc. Alors ne retenez pas de la vidéo qu'il faut que tout le monde prenne de la testostérone pour être en forme. Souvenez-vous que l'excès est tout aussi néfaste que le déficit. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ai fait plein d'autres vidéos sur la testostérone, sur des sujets un peu plus pointus, un peu plus précis, que vous pouvez aussi aller voir sur cette chaîne. Et souvenez-vous, pour tout ce type de sujet, on s'adresse à des personnes qui sont spécialisées dans le domaine, des médecins qui connaissent ça, pour que vous puissiez avoir les meilleurs conseils et les meilleurs traitements. Moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour plein d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous. À très bientôt.